Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, Azul Filaoun. Bon, ça c'est une vidéo que je vais faire pour François Hollande, monsieur le président français. Donc c'est à vous que je m'adresse ce soir parce que l'Algérie et la France sont unis maintenant dans des circonstances malheureuses. Ce qui s'est passé à Ain el-Minaz, votre intervention au Mali. Donc je vous parle en tant que citoyen algérien, en tant que simple citoyen algérien. Je ne suis ni un cadre de l'État, ni un politicien, ni rien. Je suis un simple citoyen algérien qui connaît bien la France, qui a des amis français et qui voit les événements dans les pays musulmans arabes ces derniers temps. Et donc on voit maintenant que vous venez pour intervenir au Mali pour combattre le terrorisme. Ça c'est une très très bonne chose, il n'y a pas de problème. On est d'accord pour combattre le terrorisme international parce que nous on l'a combattu, ça fait maintenant 20 ans. Qu'on a perdu beaucoup de vies, qu'on a perdu beaucoup de temps, qu'on a perdu beaucoup d'argent, qu'on a des enfants traumatisés. Donc, ce problème-là, on le connaît bien avant vous. Et on l'a combattu, on est sorti victorieux de ça. Et maintenant, c'est à vous de combattre le terrorisme international au Mali. Ça veut dire à 4 ou 5 000 km de la France, pour éradiquer le terrorisme qui se dit islamique. Comme on dit, des gens qui veulent instaurer la charia, alors qui n'ont rien à voir avec la charia. Je suis d'accord avec vous. Parce que la charia ne dit pas qu'il faut tuer des étrangers qui viennent travailler chez nous, ça c'est interdit dans la charia, mais ces gens-là sont loin de la charia comme je vous dis. Donc moi je vous parle, c'est pour vous donner un conseil en tant que citoyen algérien qui a souffert du terrorisme et qui sait c'est quoi le terrorisme, et que nous voyons maintenant vos armées envahir le Mali pour combattre ce terrorisme justement. Ok, donc moi je vous dis que si vous pensez combattre le terrorisme et le vaincre au Mali, vous faites une très 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 grave erreur de jugement. Parce que le terrorisme n'est pas au Mali. Le terrorisme, vous êtes en train de le financer depuis la Libye. Je ne dirais pas depuis l'Afghanistan, parce que ce n'est pas vous, c'est les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais depuis la Libye, la France est entrée dans le jeu et a commencé à déstabiliser les pays par procuration, qui a donné des armes à ces gens-là, et qui les a armés, qui les a entraînés, et qui a bombardé la Libye, qui a fait 60 000 morts, qu'ils ont tué leur président à la télévision devant tout le monde. Bon, il y en a qui disent que c'est les services français qui l'ont tué. Ok, vous n'étiez pas président à l'époque, mais vous avez donné votre aval en tant que parti de l'opposition, en ce temps-là, c'est ce que dit Marine Le Pen. Donc vous êtes un peu complice quelque part. Et vous êtes en train de financer le terrorisme en Syrie. Ça veut dire que vous avez aidé ces gens-là à être armés. Ces armes sont déplacées vers le Mali, nos frontières sont menacées, l'instauration de Renouchi en Tunisie, le salafisme commence à s'armer en Tunisie, donc nous on est, comme on dit, en danger, mais on n'a pas peur parce qu'on est prêt. Vous avez vu l'exemple à Ain el-Minaz, vous le savez très très bien. Donc vous êtes en train de vous tirer une balle dans la tête, vous jouez à la roulette russe, si je peux me permettre le mot, parce que vous les financez en Syrie. Vous les faites introduire en Turquie pour les envoyer en Syrie. Vous les entraînez, vous les financez et vous les armez. En complicité avec les pays du Golfe. Que maintenant les pays du Golfe lancent les ulama qui parlent, les ulama qui disent que, attention, ceux qui vont combattre nos frères au Mali sont des mécréants et doivent être tués. Donc voilà ce qui se passe maintenant. Ces gens-là, vous dites non, peut-être moi je ne les finance pas et tout, je vais vous dire, vous connaissez un gouvernement, vous instaurez un gouvernement syrien et vous dites, voilà, ça c'est le gouvernement syrien qui représente le peuple syrien. Alors que le peuple syrien n'a pas eu droit à la parole, n'a pas eu le droit de choisir. Vous lui avez choisi un gouvernement établi par les pays du Golfe à Doha, et puis reconnu à Rabat par les puissances internationales, dont vous-même. Ce même gouvernement que vous avez reconnu prend la défense de Nusra, le groupe Al-Nusra, qui fait partie de Al-Qaïda. Bon, Al-Qaïda c'est un gros mot parce que c'est une invention. Donc c'est un groupe terroriste très très violent, dont les Américains ont mis sur la liste des groupes terroristes, que Al-Nusra, que ce gouvernement a demandé aux Américains de le réhabiliter, parce que c'était un mouvement combattant et ce qui a été fait. Donc, est-ce que ces gens-là, c'est des terroristes, oui ou non? Alors, vous combattez quel terrorisme? Parce que si vous pensez les combattre au Mali seulement, vous faites très grave erreur. Parce que vous ne savez pas où vous allez comme ça. Parce que si vous voulez vraiment combattre le terrorisme, nous, on va vous aider. Parce que nous, on a de l'expérience et on les combat. Et vous avez vu le comportement de l'armée algérienne avec eux. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de surenchère. Il n'y a rien, il n'y a rien.
il n'y a rien. Même les terroristes qui sont en Libye, qui sont en Tunisie, qui ne comptent pas nous déstabiliser avec leurs terroristes, parce qu'ils n'y arriveront jamais. Pourquoi ils n'y arriveront jamais? Parce que nous, avec ce problème qui s'est passé à Ain Menas, et cette intervention militaire française en Mali, dans l'Algérie, dans les Laval, sous l'égide de l'ONU, bien sûr, avec, comme on dit, des réserves, que je vais vous expliquer peut-être avec le temps. Parce que nous, ce qu'on a gagné dans cette affaire de Ain Menas, on le cherchait depuis des années, depuis les années 90. C'est que le peuple et l'armée se sont désunis. Pourquoi? À cause des médias et des mensonges, des médias mensonges, qui ont inculpé l'armée algérienne d'avoir massacré son peuple, par intermédiaire des journalistes français, des journalistes israéliens, pro-israéliens en France, des médias sionistes en France, des médias des pieds noirs en France, qui veulent déstabiliser l'Algérie à tout prix pour reprendre l'Algérie. Et ça, c'est une question qui ne pourra jamais se poser. Les gens qui se posent cette question sont très loin de la réalité. Donc, on a gagné une chose, c'est que maintenant le peuple algérien a vu à l'œuvre son armée, et le peuple algérien s'est uni avec son armée et est derrière son armée. Je ne dirais pas le gouvernement, je vous dis le gouvernement a des problèmes internes, comme on dit, mais le peuple algérien et tout le peuple, je vous dirais, il y a 40 millions maintenant derrière l'armée algérienne. Et ça, c'est une grande victoire pour nous, parce qu'on a établi la concorde civile, mais elle ne s'est jamais concrétisée à cause de ça, à cause de ce problème que les gens parlent et disent que l'armée a massacré son peuple. Alors que l'armée, cette semaine, a montré au peuple que l'armée ne massacre pas le peuple, que l'armée massacre les assassins, et que c'est les terroristes islamistes qui sont en train de tuer les civils, comme ils l'ont montré à Ain Menas devant tout le monde, devant le monde entier. Donc là, on a gagné une très grande chose, et je vous dirais que 40 millions d'Algériens derrière son armée, ça va faire très mal. Aucun terroriste ne pourra dépasser nos frontières. Ni armée, ni terroriste. Ça, je peux vous l'affirmer. Donc, vous, en tant que président français, vous allumez le feu en Syrie pour le bien de qui? Est-ce que c'est pour le bien des Français? Non. Le citoyen français, quel bien a-t-il à voir la Syrie être déstabilisée? Quel bien a-t-il? La Syrie est un pays multiconfessionnel. La Syrie, c'est un pays où toutes les confessions vivaient ensemble, toutes les ethnies vivaient ensemble. C'est l'État le plus laïque dans le monde arabe. Et vous dites que vous allez instaurer une démocratie parce que l'État est dictateur. Non, monsieur, ça c'est une vieille chanson. L'État dictateur, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est le Bahreïn qui est en train de tuer son peuple depuis 2 ans déjà, et que personne ne parle dans les médias ni dans les salons politiques. Donc, si vous me dites que vous allez combattre la dictature, non. Vous êtes en train de vous cacher derrière votre doigt. C'est pas possible. Donc, si vous voulez vraiment combattre le terrorisme, il faut le combattre à la racine. Maintenant, vous vous retrouvez tout seul. Vous n'avez personne avec vous. Ça veut dire que vous n'avez ni l'OTAN, ni les pays de l'OTAN. Ils vous ont laissé partir tout seul à l'aveuglette, comme ça. Vous trouvez l'Algérie qui vous tend la main, et vous trouvez la Russie qui vous tend la main. Parce que si vous ne combattez pas le terrorisme en Syrie, si vous ne vous retirez pas de Syrie, si vous ne partez pas de Syrie, et que vous laissez le peuple syrien choisir son destin lui-même, ça va faire très mal. Vous êtes en train, comme on dit, de cacher le soleil avec une passoire. Au Mali, vous n'aurez rien. Ça sera un bourbier. Parce que l'argent que vous êtes en train de donner en Syrie, les gens que vous êtes en train d'armer en Syrie, ils sont en train de crier aujourd'hui à qui veut l'entendre que la France est un pays mécréant qu'il faut le combattre parce qu'ils sont partis combattre nos frères au Mali. Et ça, je vous le dis parce que c'est partout, ça se dit. Dans les mosquées, partout. Même chez vous, en France. Dans les caves des banlieues, ça se dit par des illuminés qui sont partis en Arabie Saoudite pour apprendre un peu, 6 mois, 7 mois, apprendre apprendre l'islam, quel islam, j'en sais rien, l'islam assassin. Dans l'islam innocent, l'islam ne représente pas ces gens-là, ni ces gens-là représentent l'islam. Donc ils sont chez vous en France, parce que si jamais demain vous avez une petite victoire au Mali, toutes les foudres se déchaîneront contre vous, tous ces djihadistes auront comme cible la France. Et là vous aurez un problème, vraiment un problème. Parce que nous, on n'a pas peur. Nous, on a nos frontières, on a 40 millions derrière notre armée. C'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez vraiment combattre le terrorisme, allez-y à la base. Et la base, vous l'avez entre les mains. Vous avez le choix, parce que c'est à vous de voir, en tant que président de la nation française, qui sont vos ennemis et qui sont vos amis. C'est ça le problème que vous avez, je pense, en France. Vous ne savez pas où est votre ami et où est votre ennemi. Donc, le conseil que je vous donne, c'est ça. Si vous voulez combattre le terrorisme, il faudrait le combattre à la base. Parce que reconnaître un gouvernement syrien qui n'a pas été choisi par le peuple syrien, c'est du terrorisme, M. François Hollande.
Ça, c'est du terrorisme. Imposer un gouvernement à un peuple, un gouvernement de ramassis, de n'importe quoi, et mettre à leur tête un islamiste, et connu par le monde entier comme étant un islamiste qui a travaillé pour Shell. Donc vous savez très très bien. Si vous voulez vraiment avoir une victoire sur le terrorisme, nous sommes là pour vous aider. Mais si vous jouez un double jeu, là ça va vous retomber. Parce que si la Syrie tombe, M. François Hollande, la prochaine cible, ça sera nous, c'est certain. Mais nous, on va les battre. Et si la prochaine cible sera, ça sera nous, donc vous aurez une guerre à vos frontières, à 1 heure de Marseille. Et ça, je ne vois pas, est-ce que vous allez continuer à les financer s'ils se retournent contre l'Algérie ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si vous les financez encore pour entrer en Algérie, là vous aurez 40 millions. 40 millions de soldats à vos frontières, à 1 heure de Marseille. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire et comment vous allez soigner ce problème, comment vous allez procéder pour vraiment vous mettre en accord avec l'Algérie et la Russie pour combattre ces gens-là qui sont au Mali. Parce que la victoire au Mali dépend de la stabilité de la Syrie. Si vous voulez vraiment combattre, il faut vous retirer de Syrie. C'est ça la question. Si vous ne vous retirez pas de Syrie, aucune victoire. Vous allez perdre vos enfants, vous êtes en train de financer les gens qui vont venir demain tuer vos soldats en Mali. Et voire en France aussi. Donc ça c'est un conseil que je vous donne en tant que citoyen algérien. Parce que je connais bien le problème et je suis, comme on dit, je fais partie du peuple algérien, du peuple simple algérien. Et on en parle de ça tous les jours. Alors Monsieur Hollande, si vous voulez vraiment combattre le terrorisme, mettez-vous main dans la main avec l'Algérie et ne jouez pas un double jeu avec l'Algérie parce qu'en Algérie vous êtes en sursis. Parce qu'on vous a donné l'aval pour traverser l'espace aérien algérien, pour survoler l'espace aérien algérien, mais vous êtes en sursis. Ça veut dire que si demain vous ne faites pas tout ce qui est nécessaire pour combattre le terrorisme international à partir de la Syrie, la Libye, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et nous, on ne va pas s'aventurer avec vous dans une défaite qu'on sait à l'avance que si vous ne combattez pas à la base, vous n'aurez pas de victoire. Merci de m'écouter et prenez cette vidéo, écoutez bien et réfléchissez très très bien. Khawti, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.